Annoncé à coup de tapage médiatique par le gouvernement de Rose Christian Soukara Ponda et financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA, les bassins versants de Nzengayon semblent n'avoir aucun impact dans l'amélioration des conditions de vie des riverains. À chaque pluie diluvienne, c'est la panique, le stress pour ses habitants. Et pour preuve, les fortes précipitations qui se sont abattues dans la nuit du 27 au 28 novembre ont fait plusieurs dégâts. Et au passage montré l'impuissance de cette infrastructure. Depuis qu'on avait lancé les travaux de cette canal de Nouvelle Cité, les travaux se sont arrêtés après avoir constaté que le gérant de cette canal a fait un détournement. Et c'est ça qui fait que le pont qui est ici, quand la pression revient de la droite, la pression revient à gauche, ne peut pas s'affronter. L'autre repousse énormément d'eau. Et c'est ce qui fait en sorte que la hauteur d'eau arrive ici jusqu'à 4 mètres. Moi, je suis un entrepreneur. Regardez ce que vous avez vu là. J'ai tout perdu, vous-même vous avez vu. J'ai tout perdu. Ici, en Nzengayon, dans la zone dite dragage Gabopri, les habitations de plusieurs familles ont été englouties par des eaux. À notre arrivée sur les lieux du sinistre, les victimes tentent de sauver ce qu'il peut encore l'être. Oui, la chambre est encore de l'eau. Donc Oligindjima n'a pas apprécié. Il doit d'abord arranger parce que lui-même était dans le système, lui-même le dit. Il est un gars du système, il connaît comment le système. Ce n'est pas le petit argent qu'on nous montre là, c'est pas ça. Il y en a, l'argent il y en a. Ça c'est l'argent des élections qu'on a vu à la télé. Tu as lu, c'est pas ça. Il doit nous donner les vrais. Libreville 2, Libreville 4, c'est pas ça le problème. Le problème, le Gabonais veut vivre bien. Au Gabon, les phénomènes d'inondation et éboulement semblent être un casse-tête pour les gouvernants. Et ce, malgré des centaines de milliards investis pour trouver des solutions idoines. Pour comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ces catastrophes et quelles pourraient être les solutions envisagées, nous avons rencontré le docteur Zéphirin Meunier, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Libreville a connu un phénomène très important. Il suffit de l'observer. Vous avez constaté que la saison sèche cette année la période a été rallongée. La saison sèche est arrivée très tôt, mais elle a terminé tard. Du fait que ça a impacté le sol. C'est-à-dire que le sol qui est censé être une structure compacte, bien serrée, avec les différents éléments, ce sol-là s'est retrouvé affaibli. Ce qui fait que quand il pleut, juste un tout petit peu, ce sol-là se gonfle. Il s'ajoute les forces de la pesanteur. Vous convenez avec moi que toute structure que l'homme peut, n'est-ce pas, mettre en place sur ces versants, de toute façon, ça va se solder par un glissement. Au moment où nous terminons notre entretien avec l'expert, plusieurs sources concordantes indiquent une perte en vie humaine après un glissement de terrain au quartier PK8 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, et ce, durant la même nuit. Pourtant, l'opinion se souvient encore des garanties données par l'ancien chef de l'État Ali Bongo et fièrement appuyé par son vice-premier ministre Alain-Claude Bilébizé, qui avait indiqué que les habitants de cette zone à risque seraient relogés. Le gouvernement de la transition est donc attendu.